On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Les retraités du monde de l'éducation sont très actifs. Ils s'occupent à la fois de la journée de l'homme, mais aussi de la journée sans mon sac de plastique. Mercredi prochain, le 9 novembre, à Saint-Jean-sur-Richelieu, ça sera bien sûr la journée sans mon sac de plastique. On en discute avec les gens de l'AREC, l'Association des retraités de l'enseignement du Haut-Richelieu. Deux invités. D'abord, Renée Dallaire, qui est la présidente. Bonsoir à vous. Bonsoir. Accompagnée de Richard Gouin, qui est responsable de l'environnement du développement durable. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Pourquoi l'AREC s'intéresse-t-elle à cette cause et à cette journée de la journée sans sac de plastique? Vous savez, l'AREC, les retraités ont un souci de laisser à nos jeunes quelque chose de durable. Nos membres sont engagés, sont impliqués, et ça fait partie de leur réflexion. Qu'est-ce que je vais laisser plus tard à mes petits-enfants? Alors, sans mon sac de plastique, c'est quand même un gros dossier parce qu'il est traité au niveau du Québec. Toutes les régions du Québec auront une activité AREC, sans mon sac de plastique, de façon peut-être différente, mais c'est au niveau du Québec. Donc, pour l'AREC, c'est un dossier important, puis on parle de l'environnement. Là, on a ciblé cette année sans mon sac de plastique, mais l'environnement est un dossier important pour les gens de l'AREC. Tout à fait, parce qu'on le sait, vous vous occupez notamment de la journée au niveau de l'environnement et tout ça, qui se déroule quelque part au mois d'avril, je pense. La Journée de la Terre, la Journée de la Terre. Le 23 avril, mais la Semaine de la Terre du 23 la Semaine de la Terre, donc on sait que vous êtes très impliqué là-dedans. Oui. Parlez-nous un peu donc des sacs de plastique, parce qu'on le sait, ça fait quelques années qu'on est conscientisé à la chose, notamment quand on est nous-mêmes consommateurs. On a vu qu'il y a même certaines municipalités, notamment Brossard, pour ne pas la nommer. D'ailleurs, je trouvais ça très drôle parce que, je vous conte une anecdote, je voyais des gens l'autre jour au 10-30 qui sortaient du Dollarama avec des sacs verts Dollarama, mais qui n'étaient pas en plastique, de par la réglementation. Puis on verra dans l'avenir si le Code Brossard va faire des petits au Québec. Mais parlez-nous un peu de cette journée sans sac de plastique. Ça émane d'où? À quel endroit ça a démarré, tout ça? Mais, premièrement, c'est le coupable ici. C'est le coupable, oui. Oui, c'est ça, je vais vous en parler un petit peu plus. Dans le fond, c'est que l'année dernière, on a eu une réunion au niveau provincial des gens qui s'occupent de l'environnement, du développement durable de l'AREC. On avait comme conférencière Mme Daigle qui a voyagé sur le Sedna 4 avec M. le maire pour faire des expéditions. Et ils sont allés voir, ils ont pu voir les méfaits du plastique. Ils sont allés voir la fameuse, le 7e continent qu'ils appellent, le paquet d'eau avec plein de plastique dedans. C'est comme, c'est un continent qui dérive. C'est 2 fois plus gros que le Texas. Là. Donc, ils sont allés voir ça, cette masse de plastique qui flotte. C'est comme une soupe de plastique. Donc, ils sont allés voir ça et ils savent que, dans le fond, il y a des tonnes et des tonnes de plastique dans cet endroit-là. Il y en a 7. Il y en a 7 dans le monde. Il y a 7 endroits. Ça, dans le Pacifique. Ça, dans le Pacifique Nord. Il y en a 2 dans le Pacifique Nord. Il y a des amas de plastique qui C'est des amas de plastique qui flottent, dans le fond, sous l'eau, à peu près à 5 à 10 mètres en bas de l'eau, en dessous du niveau de l'eau. Donc, et c'est comme une espèce de petite poussière là, de plastique. Donc, ça vient de tous ces des petits morceaux de sacs de plastique, de bouteilles de plastique, de tout ce qu'on a comme produits de plastique qui sont rejetés dans la mer. Et donc, elle nous a présenté ça, puis surtout, ce qu'elle nous montrait, c'est ils ont fait des dissections de poissons et d'oiseaux. Puis ils se sont aperçus que les oiseaux, les poissons, ils mangeaient le plastique. C'est comme pour eux, c'était comme du plancton. Donc, ils mangeaient des morceaux de plastique. Et puis, il faut penser à long terme. C'est que ça finit par se retrouver dans la chaîne alimentaire. Puis, qui mange du poisson à la toute fin? Bien, il y a nous, les humains, qu'on mange du poisson à la toute fin. Donc, du petit au gros, il finit qu'on va se retrouver... Il finit dans notre assiette. Dans notre assiette. Puis, c'est pas très rassurant. Non, c'est pas rassurant parce qu'il semblerait que les plastiques ont tendance, lorsqu'ils sont dans la mer, à attirer facilement tous les, comme le BPC, la DDT, qui flotte dans la mer, mais qui, dans le fond, qui est dilué, mais qui s'amalgame au plastique. Et là,
Bien, le petit poisson mange ça, ou on sait qu'il y a à peu près 100 000 mammifères qui meurent à tous les ans parce qu'ils ont mangé du plastique, puis bon, c'est sûr, ils meurent. Est-ce que la journée sans mon sac de plastique est une... Est-ce que c'est une journée mondiale, nationale, québécoise? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a inventé ça, une bonne journée? On s'est levé un matin, on s'est dit, tiens, on va inventer la journie sans mon sac de plastique. Bien, c'est une journée qui, c'est sûr, c'est une journée québécoise, nationale québécoise, de la REC qui a décidé qu'on faisait ça, qui a démarré le projet. Cette journée-là, c'est de faire de promouvoir le fait de ne pas utiliser le sac de plastique quand on va au marché, quand on va dans d'autres magasins. Là, parce que je pense que quand les gens vont au marché, quand ils font l'épicerie, c'est devenu une pratique qui est plus courante. On est plus habitué d'avoir notre fameux sac. Ah, bon, on les traîne, notre gros sac. On les a dans le coffre de l'auto. Oui. Encore faut-il ne pas les oublier. Quand on les rentre, il faut les retourner dans le coffre de l'auto pour la fois suivante. Mais aujourd'hui, on a, en tout cas, je ne sais pas si c'est votre cas, mais nous, si par malheur on l'a oublié à la maison, on fait comme... Là, on se sent d'une culpabilité incroyable. Je ne sais pas si vous êtes comme ça. On est pareil comme ça, puis on les collectionne. Hein? On les collectionne, ces sacs-là. On en a acheté beaucoup. Là, on en a beaucoup, effectivement. Puis quand on l'oublie dans l'auto, puis on rentre dans le magasin, hop, l'air, ça va pas bien. On dit, on fait le cheap. Là. On dit, on s'excuse. On s'excuse. Et on ne veut pas payer pour un sac de plastique. Ouais. Parce qu'il y a des endroits encore qui vendent leurs sacs de plastique à 5 sous. Il y a quand même des entreprises qui ont des précurseurs là-dedans. Bon, je prends l'exemple de la SAQ, qui, il y a plusieurs années, a fait le choix de dire, bien, nous, on ne plus. Effectivement. Puis maintenant, souvent, ce que les gens font quand on achète, c'est pas plus que 6 bouteilles, puis on nous donne une boîte de carton qu'on va amener à la maison. De toute façon, c'est du carton qu'eux-mêmes ont reçu, puis on va le recycler. Bon, au final, on se dit, bon, on a recyclé. Ou sinon, on a des sacs aussi réutilisables. Bon, je citais en exemple tantôt le cas de Brossard, qui au début, ça a fait un peu des mécontents, tout ça. Ça a grogné un peu auprès des commerçants qui disent, bien là, moi, je suis commerçant du boulevard Taschereau à Brossard, mais mon voisin, lui, est sur le secteur de Greenfield Park, puis il n'y a pas la même réglementation. Est-ce qu'un jour, est-ce que la REC, justement, pourrait faire des pressions afin qu'on adopte une réglementation québécoise là-dessus? Oui. Bien, il y a une pétition qui est en ligne en ce moment, bien, qui est en ligne pour pas juste les gens de la REC, pour tous les gens du Québec. Une pétition pour l'Assemblée nationale qu'on peut, aller s'inscrire. Donc, on s'inscrit, on donne notre nom, notre adresse e-mail et on reçoit une confirmation qu'on est bien inscrit dans la pétition. Sur la pétition, il y a plein de pétitions quand même qui roulent à l'Assemblée nationale. Donc, c'en est une, celle-ci. Ouais. Donc, oui, la REC, on demande, on propose, on dit aux gens, bien, c'est le temps de donner votre nom pour cette pétition-là. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a quand même beaucoup de villes qui ont légiféré là-dessus. Si on regarde toute la CMM, la Communauté métropolitaine de Montréal, bien, en 2018, en janvier 2018, bien, ces villes-là, c'est quand même 82 villes. Eux, Montréal en janvier, en avril 2018, ça va être le restant. Les 82 villes, eux autres vont bannir aussi les sacs en plastique. Puis une ville tout proche d'ici, bien, c'est Chambly. La plus proche d'ici, Chambly, la Prairie. Bon. On a contacté, suite à notre démarche, on a contacté les gens de la ville de Saint-Jean, on a déposé un dossier au comité environnemental. Ça va faire son chemin à la ville ici. Oui, ça va finir par arriver. Oui, c'est sûr. C'est une question que là, c'est sûr, le CMM, c'est gros, là. Puis M. Coder a dit que ça passait par là, donc ça va passer par là. Là, vous avez combien de membres à la REC du Richelieu? Nous, on est rendu exactement à 1152 membres. Et l'Association des retraités d'éducation, souvent, on est porté à penser que ce sont seulement que des enseignants. Mais la REC a des membres qui viennent de d'autres personnels de soutien, professionnels, de la santé, donc des gens qui étaient affiliés à la CSQ présentement, puis CEQ de l'époque. Mais, et on est un gros secteur en Montérégie. Là. On est le deuxième. C'est une grosse association, là. Oui. Oui. Dans le secteur Montérégie, on est au-dessus de 10 000 membres. Et au Québec,
au-dessus de 58 000 membres. 58 000 au Québec. À la REC, oui. Puis Dont Montérégie. plus de 1000 ici pour Saint-Jean. Là. Oui, on est en Montérégie, on est le deuxième plus gros secteur. Donc, vous avez quand même une force d'influence importante parce que si vos 1000 membres et leurs amis et leurs familles, on est rendu à 4-5 000, là, si ce monde-là décide de revirer de bord et de commencer une nouvelle tradition, de dire, nous, écoutez, non, pas de sac de plastique et tout ça. Donc, ça fait son bonhomme de chemin. Ouais. C'est comme ça qu'on réussit à changer les comportements. Là. Oui, exactement. Et puis, c'est un travail entre les générations tout aussi. À fait. Nous, on est rendu à la génération des grands-parents, mais il y a les parents, il y a les petits-enfants. Donc, il faut travailler aussi sur ça, puis c'est important. Bon. Je reviens à l'exemple de Brossard, parce que quand on passait à la réglementation, il y en a qui disaient « Ouais, mais là, les sacs de plastique, c'est une chose. » Mais il y en a qui remettaient en question aussi l'utilisation des sacs réutilisables. Juste me le donner ici, je vais le présenter à l'écran. Parce que certains disaient « Ouais, mais tu sais, après un certain temps, le sac devient un peu fragile, il y a des trous, puis là, qu'est-ce qu'on fait? On le met au recyclage. Est-ce qu'il se recycle, le sac, ou pas? Ou... Qu'est-ce qu'on dit là-dessus? Ce qu'on dit, c'est qu'un sac comme celui-ci, qui est un sac recyclable, réutilisable, si on l'utilise environ 5 fois, donc ce qui est le cas de la plupart des gens, au moins 5 fois, on est comme, pas dans notre argent, mais on est correct au niveau de l'environnement. Parce que oui, c'est du plastique. Oui, ça a été fait peut-être en Chine. Si on calcule tout au niveau du déplacement, tout ça. Mais il reste qu'en l'utilisant 5 fois, donc dans la balance environnementale, on est correct. Mais on sait qu'on l'utilise beaucoup plus que 5 fois. Effectivement, c'est ça. Si je regarde, au fil du temps, on en a beaucoup acheté. Oui. Et là, je vous dirais que depuis peut-être, je ne sais pas, 2 ans ou 3 ans même, on n'en achète plus. Et ceux qu'on utilise pour l'épicerie sont toujours les mêmes à chaque semaine. Oui. Donc, j'ai probablement chez moi des sacs qu'on a dû utiliser, je dis une centaine de fois, c'est peut-être même plus. Là. Oui, effectivement, ça fait. Parce que si on regarde, là, ça fait depuis quelques années que les épiceries ont commencé. Premièrement, ils nous en avaient donné. Moi, je regarde chez Métro, ils en avaient donné. Ensuite, on était tout le monde avec les sacs. Ils chargeaient un 5 sous pour les sacs. Là, ce 5 sous-là a arrêté pour des différentes chaînes d'épicerie. Mais oui, ça fait quand même quelques années qu'on utilise ces fameux sacs. Mais au final, ce que vous dites, c'est que sur le plan environnemental, même si le sac réutilisable est fait de plastique, au final, au niveau de l'utilisation, on est quand même plus gagnant que le petit sac de plastique. Oui, ça, c'est sûr. Ça, ce petit sac-là, il est fait à usage unique. Dans le fond, c'est tout mince. Donc, oui, on peut s'en servir une autre fois. Les gens, moi, quand j'ai parlé avec les gens à la REC, des gens ils me disaient, oui, mais pour nos... Dans le fond, le problème, là, c'est pour nos déchets. On fait quoi avec nos vidanges? Donc, dans le fond, les gens les utilisaient, les plus gros, parce que les autres, c'est des sacs qui sont à peu près inutiles, selon moi. Mais les plus gros, les gens les utilisent pour les déchets dans leurs poubelles. Puis après ça, ils s'en vont aux ordures. C'est enfoui. Oui, c'est vrai que ça fait du méthane, mais on est capable de les capter maintenant. Bon. Mais les sacs comme ça, ou même les sacs de pain, tu ne peux pas mettre ça dans ta poubelle là, pour les déchets. Donc, ici à Saint-Jean et dans beaucoup d'autres villes, ce qu'ils nous demandent de faire, c'est de faire un sac de sacs. Oui, dans le fond, de tout ramasser nos sacs. Puis on le met au recyclage. On le met au recyclage. Eux, ils vont le prendre. Ils vont le traiter. Ça va être envoyé dans une compagnie qui va faire d'autres produits avec. Il va faire peut-être d'autres sacs, mais en général, il utilise ce sac-là pour faire, des fois, ça peut, les fameuses planches là, pour les patios. Ils font un mélange de 2 plastiques ensemble. Et qu'est-ce qui est le plus rentable au final? C'est de recycler nos petits sacs de plastique ou d'utiliser un sac réutilisable comme ça? En premier, c'est de réduire. Réduire. Ça, c'est la première chose à faire. De ne pas en prendre du tout. Oui, de ne pas en prendre du tout. Je ne dis pas de réduire. Je parlais déjà à quelqu'un, il dit, oui, bien, on ne pourra plus on magasine plus. Non, c'est pas qu'on magasine plus, mais on réduit au niveau de. C'est effectivement des sacs, là. Quand on va, exemple, que ce soit dans une quincaillerie, n'importe quoi, on est capable de transporter nos 3 boîtes de vis dans nos mains, là, on n'est pas obligé d'avoir un sac. Moi, ce que je m'aperçois, c'est quand on va magasiner dans les grandes surfaces, les centres d'achat, que là, on n'a pas tendance à apporter notre sac. Qu'on ne se promène pas avec notre sac comme ça. Okay. On l'oublie parce qu'on était comme drillés un petit peu pour l'épicerie. Mais pour le magasinage, on a toujours le sac. C'est pour ça qu'il y a des compagnies qui donnent, il y a des marques, des magasins qui donnent des fameux sacs comme ça.
Alors donc, journée sans mon sac de plastique, mercredi le 9 novembre à Saint-Jean-sur-Richelieu. Oui. C'est une invitation, bien sûr, à emboîter le pas. Oui. Et cette journée-là, il va y avoir une conférence que je vais donner au restaurant chez Les Glaces. Et les gens, bien, ça, j'en ai eu plein de la police de Saint-Jean, de Mme Saint-Gelais. Et ça va être distribué aux gens qui vont être présents à la conférence. À vous deux. Merci infiniment. C'est moi qui bonne chance dans votre croisade. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Restez avec nous, puisqu'au retour, on parle encore de la REC qui, cette fois, s'implique pour la Journée des hommes. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, PCO et un invité spécial. Oui, Justin Parfait, un humoriste qui s'en vient bien connu. Ouais, ne manquez pas ça. Coulisses Bêta, jeudi, 19h. À nouveau, dans le Haut-Richelieu, on va célébrer cette année la Journée de l'homme qui se tient techniquement le 19 novembre, mais principalement les activités chez nous vont se tenir le vendredi 18. On en discute à l'instant avec Robert Olivier. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Et aussi, il faut le dire que depuis plusieurs années, cette journée est organisée par les gens de l'AREC du Haut-Richelieu. C'est l'Association des retraités de l'enseignement dans la région ici. Expliquez-nous un peu pourquoi votre association, l'AREC, s'intéresse autant à ce genre de sujet et a été un peu un précurseur en décidant de célébrer et de proposer des activités. Oui, bien, on a été un des premiers à l'AREC à créer un comité des hommes en disant qu'il faudrait réfléchir sur qu'est-ce que les hommes à la retraite vivent, quelles sont les difficultés, quels sont les besoins qu'il pourrait y avoir. Et puis, à un moment donné, on a découvert qu'il existait une journée internationale des hommes, puis que personne ne s'en occupait. Alors, on s'est dit, bien, nous, on va au moins en profiter pour souligner cet événement-là et faire en sorte que les objectifs qui sont poursuivis lors de cette journée des hommes, on cherche à les atteindre. Par exemple, un des objectifs, c'est de créer des nouveaux modèles, de créer des modèles masculins qu'on peut apprécier puis reconnaître, et puis souligner les hommes qui se sont fait valoir dans leur communauté. On se dit, c'est une chose qu'on pourrait très bien faire. Est-ce que c'est un peu un renversement de vapeur? J'ai dit ça dans la mesure où, pendant plusieurs décennies, et c'est tout à leur honneur, les femmes se sont organisées avec raison. Je pense que le féminisme a eu sa place pour revendiquer toute forme d'égalité, puis on le sait que dans le monde, c'est loin d'être égal, même ici encore dans notre pays. Mais pendant tout ce temps-là, on a parlé beaucoup du mouvement féministe, mais très peu des hommes, et qui pourtant, les hommes ont des besoins, ont des particularités, et on les a un peu oubliés dans tout ça. Oui, puis vous savez, les femmes, ça fait longtemps qu'ils ont des réseaux puis qu'ils travaillent sur des problématiques à laquelle ils veulent faire un certain développement. Alors que les gars, nous, on est restés dans notre travail. Ouais. Et puis, le jour où on est à la retraite, on perd notre réseau. On n'a pas de réseau en dehors du travail. Alors que les femmes, ça fait longtemps qu'ils ont créé ce type de réseau-là. Ouais. Alors que les hommes, tout à coup, à la retraite, disent, bien, il faudrait réfléchir sur comment se créer nous-mêmes des réseaux par rapport aux problématiques qu'on a. Encore la semaine dernière, il y a un homme qui me disait, vous savez, quand ma femme a été très malade, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de réseaux pour les femmes, puis que les hommes, on n'avait pas. Alors, il faut créer des réseaux, il faut faire en sorte que les hommes puissent, sans prendre la place de qui que ce soit d'autre, que la leur. Tout simplement. Oui. Tout simplement. Bon, ici, les activités, comme je le disais, vont se tenir le vendredi 18 novembre. Oui. Donc, c'est dans quelques semaines. Il va y avoir, recueil de textes, concerts, repas. Expliquez-nous un peu dans le détail quelles sont les activités.
OK, bien, c'est la 5e année qu'on souligne cette fête des hommes, cette journée des hommes, et à chaque fois, on le fait en invitant nos membres à un repas et d'avoir un volet culturel et d'avoir parfois un volet de réflexion. Alors, ça fait quelques mois qu'on travaille sur une problématique d'un recueil de textes fait par les hommes, puis on s'est dit, bien, ça sera l'occasion de lancer ce recueil le jour de l'homme. Et en plus, il va y avoir un concert d'une chorale d'hommes, d'hommes retraités, qui s'appelle Les Enchanteurs, que parfois vous avez entendu à Granby. Bon. Et qu'est-ce qu'on retrouve dans ce recueil de textes? De quoi ça parle? Alors, le premier recueil qu'on avait fait il y a 4 ans maintenant, je crois, c'était Mémoire d'homme. C'était de raconter un souvenir. Ça pouvait être un souvenir d'il y a 1 an ou un souvenir d'il y a 40 ans. Et il y a 2 ans, nous avons fait Miroir d'homme. On est parti à raconter de nos souvenirs à partir de photos. Et cette fois-ci, on s'est dit, on va créer un abécédaire à partir d'un mot. Quel petit souvenir je pourrais dire? Ça peut être le mot ketchup ou le mot kamouraska ou le mot kaki. Avec la lettre A, quel souvenir je pourrais écrire? Alors, plusieurs hommes se sont mis à la tâche et on a écrit un court paragraphe, un court souvenir à partir d'une lettre. Et on a les 26 lettres de l'alphabet. Et on a laissé dans ce abécédaire un espace pour que ceux qui vont lire nos petits souvenirs sur la lettre A ou sur la lettre B, eux, qu'est-ce qu'ils auraient à dire avec A? A pour amitié, A pour amour ou A pour asbestos, voyez-vous? Bon. Donc, le recueil de textes sera présenté donc, à l'occasion de cette soirée du vendredi 18. Oui, c'est ça. Exact. Et donc, par le fait même, vous l'avez dit tantôt, il y aura bien sûr le concert des Enchanteurs, oui, effectivement. chorale d'hommes et bien sûr un repas aussi. Oui, et j'oubliais aussi qu'à chaque fois, on souligne un homme de l'année. Quelqu'un qui s'est impliqué dans sa communauté et c'est l'occasion de lui rendre hommage. Et à chaque année, on trouve quelqu'un parmi nos membres qui s'est impliqué depuis toujours, depuis fort longtemps, bien souvent, depuis qu'ils ont été professeurs. Et l'AREC au Richelieu, qui organise ce repas, invite aussi quelques secteurs, d'autres secteurs de la région, de la Montérégie. Alors, il y a des gens de Longueuil, des gens de Sorel, des gens de la Prairie, peut-être même de Granby qui vont venir et qui, eux aussi, vont souligner un homme de leur communauté. Bon. Cette activité, donc, du vendredi 18 novembre va se tenir au Fourquet-Fourchette à Chambly. Oui. Les gens de votre association qui voudraient y participer, que doivent-ils faire? Ah, ils ont acheté leurs billets et je pense que tous les billets sont déjà vendus. Par contre, on peut acheter l'abécédaire et les profits de l'abécédaire, il se vend seulement que 5 $, vont à Parkinson Québec parce qu'un de nos membres est décédé justement du Parkinson il y a quelques mois. Alors cette année, on s'est dit on va souligner sa mémoire en faisant un don pour Parkinson Québec. Alors si des gens veulent se procurer cet abécédaire, on dit toujours que les hommes ne parlent pas, n'ont rien à dire. Bien, vous allez voir, ils ont plein de beaux souvenirs à raconter. Parce que l'AREC du Richelieu également a un site Internet, donc les gens peuvent prendre contact avec vous. Je pense que vous avez une page Facebook aussi, si je ne me trompe pas. Donc, les gens peuvent entrer facilement en communication avec vous. Tout à fait. Qu'est-ce qui fait que vous-même, bon, je comprends que vous êtes un retraité de l'enseignement, mais qu'est-ce qui fait que vous avez décidé de rester actif au sein de l'association et cette année de prendre charge du comité pour la journée de l'homme? Écoutez, moi, j'ai fait carrière à Rivière-du-Loup, dans le bas du fleuve. J'étais originaire de Montréal. Et puis, quand je suis venu m'installer il y a 11 ans dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu, je me suis dit, il me faut des amis, il faut créer un réseau. Alors donc, je suis rentré en contact avec comme j'étais membre de l'AREC. Dans votre région? Dans ma région. J'ai dit, je vais rencontrer des gens de l'AREC. Et puis là, bien, Mme Suzanne Fauché m'a dit, si tu veux t'impliquer, je vais trouver quelqu'un. Et Jean-Guy Gaudreau, que tout le monde connaît à Saint-Jean, m'a appelé. Et c'est comme ça que, tout à coup, j'ai commencé à me faire des amis. À Saint-Jean, puis là, via les retraités de l'enseignement d'ici. Via les enseignements d'ici. Et c'est comme ça que pendant 11 ans, j'ai participé non seulement aux activités de l'AREC, mais aussi j'ai appris à m'impliquer dans la région.
Et cette année, Jean-Guy m'a dit c'est peut-être ton tour. Alors, j'ai accepté parce que c'est une des façons de découvrir une région, de s'intégrer, puis de se faire non seulement des amis, mais d'être utile à ces gens-là. Vous enseignez quelle matière? Moi, j'enseignais dans le domaine des arts, mais j'avais terminé ma carrière comme conseiller pédagogique dans le domaine de la coopération internationale. Donc là, vous êtes retraité depuis combien de temps? Et mon Dieu, ça passe 16 ans. 16 ans comme retraité dans le monde de l'enseignement. Et dites-moi, qu'est-ce qui fait qu'il y a 11 ans, vous avez pris la décision de vous en venir ici, à Saint-Jean-sur-Richelieu, ou dans la région, là? C'est mes enfants. Je me disais, j'avais une fille j'ai une fille qui demeurait en Estrie et j'ai une fille qui venait de s'installer à Chambly. Alors, je me suis dit, si je veux voir grandir mes petits-enfants, il faudrait que je m'approche. Il vaut mieux déménager. J'ai déménagé à Saint-Jean-sur-Richelieu. Mais comme beaucoup de grands-parents, il y a beaucoup de personnes qui, comme vous, à la retraite, habitent dans une région donnée et qui parfois vont déménager justement pour se rapprocher des enfants ou des petits-enfants. Là. Oui, parce qu'il faut être utile. Hein? C'est ce qui donne un sens à notre vie. Alors, quand on est à la retraite, là, il faut être utile, il faut faire des activités. Il y en a qui s'impliquent, qui se trouvent des causes. Alors, moi, j'en ai plein. J'ai des petits-enfants et l'association de l'enseignement. Et pour vous, le modèle masculin en 2016, ça doit être quoi? Ça doit représenter quoi? C'est quoi le modèle masculin qu'on veut offrir à nos enfants ou à nos petits-enfants aujourd'hui? Ah, mon Dieu, c'est une question très large. Hein? Très large. Très large. Mais je pense qu'il faut être capable d'abord d'être authentique, d'être sincère, de ne pas avoir peur d'exprimer ses émotions, mais de savoir aussi que on a en nous un gène qui est celui d'être responsable, d'être celui qui veut protéger, d'être celui qui veut soutenir. Le bon père de famille. Le bon père de famille. Ouais. Puis je pense que ça va toujours demeurer. J'ai un petit-fils qui m'a dit que j'étais une lumière pour lui. Je me suis dit, mon Dieu, quel beau compliment qu'il m'a fait. Bien, je pense que c'est ça qu'il faut, être capable de témoigner de nos propres valeurs, puis les valeurs qu'on a acquises au cours de nos années, puis des valeurs d'égalité aussi, hein? Parce que trop souvent, les hommes dans le passé ont été juste des pourvoyeurs dominants, c'est-à-dire. Alors, je pense que ça, c'est fini ce temps-là. M. Olivier, merci beaucoup. Bien, ça m'a fait plaisir. Alors, on vous le rappelle, la Journée internationale des hommes qui va se tenir ici chez nous en termes d'activité le vendredi 18 novembre au Fourquet-Fourchette à Chambly avec lecture de recueil de textes, l'abécédaire, le repas et bien sûr le concert. Donc, tout ça organisé par les gens de l'Association des retraités de l'enseignement du Haut-Richelieu. On vous revient évidemment dans quelques instants avec le Babillard quotidien. Si vous habitez la MRC de Rouville, sachez qu'il existe des programmes d'aide à la construction domiciliaire. Pour vous renseigner, faites affaire avec la MRC. Chaque semaine, on vous présente des extraits des travaux du conseil municipal de Saint-Jean-sur-Richelieu. Et chaque dimanche matin, c'est le Télébingo avec 3 500 $ en prix. Il y a 30 dépositaires dans la région pour acheter vos livrets. Entre-temps, pour me joindre, faites-le par courriel Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com. Bye bye.